Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, on est une semaine plus tard depuis le premier book haul anniversaire et la folie a continué. Plus tard dans la même soirée, après avoir filmé le premier book haul, j'ai reçu d'autres livres et aussi j'ai trouvé d'autres livres dans une boîte à livres. Du coup, voici la partie 2 de mes trouvailles. On va commencer par une petite BD qui s'appelle Shangri-La. C'est une BD SF, c'est aussi un peu post-apo parce que la Terre, elle est devenue inhabitable. Je sais pas s'il y a eu la fin du monde, il y a eu des bombes atomiques, etc. etc. Je sais pas trop pour l'instant. Mais en tout cas, les humains sont obligés de vivre à l'intérieur de la station spatiale qui se trouve en orbite de la Terre. Il y a les humains, mais aussi il y a une nouvelle espèce d'animaux humanoïdes un peu qui sont doués de la parole et du coup, on voit un peu leur quotidien, leur idée des révoltes parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir et aussi apparemment il y a des laboratoires un peu qu'ils veulent détruire. Je sais pas trop, c'est juste un petit synopsis que j'ai vu sur internet. Voilà, j'espère que je vais aimer cette petite BD. En tout cas, ça a l'air hyper sympa. Je peux pas la mettre ici de côté parce que sinon elle va se casser la gueule, mais voilà. On continue avec le deuxième titre, c'est Captive de Margaret Atwood. Apparemment, c'est un sort de thriller policier basé sur un fait réel qui s'est déroulé lors du 19e siècle. Il y a une meuf qui attend un peu des troubles psychologique. En tout cas, ce que le synopsis laisse penser, cette meuf, elle a tué pas mal de gens et elle a donné 3 versions à la police. On sait pas la vérité, on connaît pas la version réelle des faits. Du coup, on essaye d'élucider ce mystère. Captive de Margaret Atwood. J'avais adoré La Servante écarlate et du coup j'espère que je vais bien aimer ce petit titre. Je connaissais pas du tout quand je l'ai vu dans la boîte à livres. Je me suis jetée dessus. Je me suis dit ok, on va tester. Si on n'aime pas, on le remet là-bas. Mais en tout cas, je trouve même la couverture assez sympathique. C'est cartonné, c'est sympa. J'ai hâte de lire ce titre. Un titre que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est Basketful of Heads de Joe Hill. Je voulais depuis longtemps de connaître les autres œuvres de Joe Hill en BD. Il me manque Lock and Key. À un moment donné, je vais le procurer. Mais pour l'instant, j'ai reçu cette petite BD et je l'ai même lu. Basketful of Heads, c'est un petit comics dans le format DC Poche. Vous pouvez le trouver aussi dans son format normal, classique. De quoi ça parle? Eh bien, June, c'est une jeune femme dont le petit ami qui est policier a été kidnappé par des prisonniers rescapés de la prison. Elle essaie de le retrouver, accompagnée de cette hache qui a des pouvoirs un peu fantastiques, qui peut couper les têtes et les maintenir en vie. Et à partir de là, son aventure peut véritablement commencer. Ça a l'air très barré. Avec Joe Hill, c'est une valeur sûre. Et on va continuer avec notre trouvaille dans la boîte à livres Into the Water de Paula Hawkins. J'avais adoré La File du Tronc, du coup quand je l'ai vu en anglais, je me suis dit ok, ça c'est pour moi, c'est le livre du mois en anglais. De quoi ça parle? Eh bien, le personnage principal qui s'appelle Jules, à un moment donné a ignoré l'appel de sa sœur, sa grande sœur, sa petite sœur, je sais pas. Mais en tout cas, elle a ignoré et elle l'a regretté amèrement parce que sa sœur s'est suicidée. En tout cas, c'est ce qui laisse entendre les habitants de cette ville. Mais pourtant, la vie regorge de mystères. Jules va retourner dans la ville où sa sœur s'est suicidée pour prendre soin de sa nièce et à partir de là, elle va essayer de résoudre le mystère de sa mort. Elle sait que sa sœur ne serait jamais suicidée. En tout cas, elle le pense vraiment. Ça a l'air chouette. J'ai hâte de lire ce roman. Un autre titre que je trouvais dans la boîte à livres, c'est True Blood, le premier tome de la saga. Je me rappelle quand j'étais au lycée et au collège, ma meilleure pote lisait cette série. Je l'avais jamais lue, mais ça avait l'air chouette. En tout cas, à l'époque, quand elle était ado, elle appréciait vraiment cette série. Je sais qu'il y a aussi une série télévisée, mais en tout cas, moi j'ai envie de découvrir cette saga qui parle de vampires, surtout quand il s'agit des vampires qui sont acceptés à la Nouvelle-Orléans. J'ai l'impression que toutes les histoires de vampires se déroulent à la Nouvelle-Orléans. On a la saga de vampires de Anne Rice avec le lien maléfique. Je suis en train de lire maintenant Soif de sang de Robert McCammon qui parle aussi des vampires et il me semble que l'action ça se passe aussi à la Nouvelle-Orléans. Je sais pas, tout le monde est concentré au même endroit. Mais ça peut être chouette.
Grâce à mes cadeaux d'anniversaire, j'ai pu aussi compléter une grosse partie de la série Berserk avec le tome 34, 36 et 37. C'est la suite de la série, je suis bientôt à jour, il me manque juste 3 tomes et je sais que je vais kiffer. Je ne vous fais pas des résumés parce que je vous ai déjà baratiné en long, en large et à travers avec la série Berserk. Mais en tout cas, Berserk, c'est une valeur sûre, lisez Berserk. L'avant-dernier titre que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est Sound of Life, le tome 11. C'est une petite série qui porte sur la musique, sur le club de koto. C'est un instrument traditionnel japonais. Et du coup, dans cette série, on suit plusieurs lycéens, plusieurs personnages qui essaient de s'améliorer, de combattre les manigances des familles traditionnelles. Mais en tout cas, c'est une série chouette, c'est une série doudou. Moi, personnellement, j'adore. Je suis à jour dans la série et je suis trop contente. J'avais regardé l'anime par le passé, j'avais adoré, mais bien évidemment, on n'avait pas la fin. Je connaissais pas la fin. Ça se finissait directement sur le concours national du koto et après, on n'avait pas la suite. Et je vais finir ces book haul anniversaire avec un petit roman que j'ai trouvé dans une boîte à livres, Mon petit doigt me dit, d'Agatha Christie. L'action porte sur une femme qui était dans un asile, dans une maison de retraite, dans un asile, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, à un moment donné, elle est retirée brusquement de cet endroit par une personne qui se prétendait être un parent proche de la dame. Mais ça paraissait bizarre parce que la dame, elle voulait pas vraiment partir avec cette personne. Et à partir de ça, une petite enquête se déroule. C'est un Agatha Christie, ça va être chouette à lire. Moi, j'aime bien sa plume. C'est pas révolutionnaire, c'est pas non plus extraordinaire, mais je passe toujours un moment chouette de lecture, même si après, je me rappelle pas du tout l'action et l'intrigue de ces romans. C'est un de ces titres un peu popcorn que vous pouvez lire un peu partout. Ça passe nickel, même quand vous avez une petite pente de lecture, ça passe. Voilà ce qui est des livres que j'ai reçus et que je me suis procuré dans des boîtes à livres dernièrement, depuis le dernier book haul. Mais ce n'est pas tout. Je me suis fait un petit cadeau de moi à moi. Comme j'adore le puzzle, je me suis pris Les Vilains, un puzzle des 1000 pièces qui porte sur les méchants des séries Disney. Ça a bercé mon enfance, du coup, comme j'adore faire des puzzles, je l'ai vu et je me suis dit, ok, ça c'est pour moi. C'est un truc que je vais adorer faire en regardant une série ou un film. C'est toujours chouette de faire un puzzle. Oui, j'ai 80 ans, mais je me conserve très bien. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. À la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous bisous.